Salut YouTube, on se retrouve sur le premier combat d'occupation de la semaine et je vois des GZ dans le chat. Est-ce qu'il y a un Dark and Light? Eh oui, les anges jumeaux Dark. Je crois qu'ils ont besoin d'un power-up, d'un rework pour les faire fonctionner. Donc, on est monté en G1 avec les dernières victoires. Donc, on se retrouve contre Eternal Flame et Atapek. Pour l'instant, les jaunes, ils ont pris une base à l'open qu'on a repris derrière. Les rouges ont pris une base et malheureusement j'ai foiré beaucoup d'attaques et donc j'ai pas pu la reprendre, mais on a pris leur base de front tout à gauche et chez les jaunes on a pris la 8 et la 6. Donc on est au début. Les rouges ont pris plus de bases chez les jaunes, donc ils sont dominants en termes de points. On verra si de notre côté il y a de l'activité dans l'après-midi ou demain. Mais vous le saurez pas, vous le saurez que jeudi, selon les points qu'on aura, parce que peut-être qu'on sera redescendu en justicier 3, et donc on va regarder tout de suite les replays. Alors, j'ai pas mal de lose malheureusement, bon des fois c'est la RNG qui est pas bonne, hein, mais bon, c'est pas tout le temps le cas non plus. Hop, on est parti sur la première. Alors il y a une Neftis, je me suis dit que Veromos Juno ça serait cool. Je me dis que je pensais que j'allais cut avec la Juno, avec le buff speed, mais pas du tout. Mais le 0 ça n'a pas fait tant de dégâts que ça, donc au moment où le 0 me sort pas au moins une personne, je me suis dit que c'était gagné. Je vais juste le focus derrière, pour pas que au moment où je reprenne le break dev de Neftis, lui me mette une auto et il crit. Ça serait dévastateur je pense, donc je vais le sortir à l'open. Ensuite, je vais chercher la Tiana parce que Neftis, elle me permet de me sustain tout simplement, donc j'ai aucune raison de la sortir. En sachant que la Juno est en Despair et qu'elle n'a pas mis de Despair. Hein. Jusque là, la RNG ne m'était pas très favorable. Et j'ai eu l'impression que c'était un petit peu ça tout le long du siège, malheureusement. Je vais pouvoir accélérer parce que la Neftis est tanky. J'ai des miscrits, c'était marrant ça. Non, je suis cap écrit. Comment c'est possible? Hop, et on arrive à finir avec Brita. Très bien. Alors, non, on est là sur la deuxième. C'était plutôt tanky, je me suis fait avoir, je pensais pas que j'allais perdre là-dessus. Hop, là j'ai mis crit et là j'ai mis crit, du coup je peux pas sortir la sirène. Ensuite elle se sustain beaucoup, je me fais augmenter les cooltime sur l'ifrit, pas cool. Je la sors, malheureusement il y a gros proc là sur la sirène haut et sur Tetra. Et du coup, plus d'ifrit. Et sauf que le Carcano il crit élément opposé et Bastet elle peut pas, elle aura jamais les dégâts pour passer la sustain de Tetra tout simplement, donc je préfère FF, on va pas perdre plus de temps. Donc du coup là-dessus, je mise double crit à l'open, je me fais augmenter les cool time sur éléments opposés et crit élément opposé. Donc vous voyez, quand je parle de RNG pas très favorable, c'est là où je veux en venir. Donc derrière, je vais chercher à loot speed plutôt parce que je sais qu'il c'est en violent. Donc je sors la Tetra à l'open. Ensuite le Carcano, ça va forcer le revive. J'ai un bon proc, du coup j'extend les buffs. On va probablement ressortir le Carcano instant. Hop, terminé. Hop, on tente le crit, nous on l'a pas, alors que lui, il avait le droit. Évidemment, Sonia est capée. Hop. Un petit peu se plaindre dans cette vidéo. J'aime beaucoup ça. Ok. La petite offense secrète, il n'y a pas de raison qu'elle ne fonctionne pas là-dessus. Je me prends un stun à l'open par le Miles. Par chance, on a les bons strips et j'ai un bon proc sur les deux. Là, par contre, je peux rien dire. J'ai eu deux procs violents à l'open. Hop, j'essaie d'éviter le tour du molong, mais là, je pense que j'aurais pu partir plus tôt sur le Miles. Le molong, au moment où il a 50% de ses HP, c'est plus trop une menace. Hop. Et donc ça se finit bien.
Ok. Donc là, a priori, j'ai manqué de dégâts. La Neftis c'était vachement tanky. Ça m'a étonné. Bon, après, vous me direz, j'ai mis que du 12K sur la Neftis. Je pense qu'elle avait une réduction. Et d'habitude, je suis plus sur du 14-15. Et je crois que la Camille, elle va crit sur l'élément opposé. Paf! Allez, prends ton 15K Lucienne. Et à partir de là, c'est fini, j'ai plus de dégâts. Je suis double vent contre Camille, elle va m'out sustain et c'est terminé. Et puis on a vu qu'elle a crit sur élément opposé, ça veut dire qu'elle est probablement en crit sur la 4. Et donc moi j'aurai jamais les dégâts. Mais au final, je crois que ça s'est terminé à pixel malheureusement. Oui, elle crit encore, elle crit. Elle crit une fois sur deux, c'est quand même fou. Hop, là je lappe, mais ça sera pas suffisant, je laisse à pixel, pas de chance. Donc ça s'est joué un petit peu sur la chance, mais la Camille elle a un petit peu trop crit sur élément opposé, je trouve, c'est un petit peu dommage. Hop. Pas grave, on passe à autre chose. Derrière, je vais la jouer un petit peu plus safe. On va y aller avec du tank. Là, je suis un petit peu lent. C'est fait exprès. J'ai changé le Velajuel, il était en revenge pour aucune raison. J'ai préféré le mettre en volonté pour qu'il puisse cleanse et mettre l'immunité 3 tours sur tout le monde à l'open. Et regardez bien les dégâts qu'il va faire avec le sort 2 là. Bim, prends ton 30k. Et donc elle est vachement tanky, hein, parce que je pense qu'elle avait pris probablement un 12k l'open par le Fengyan et un 30k par le Velajuel, donc elle a plus de 40k HP. Je trouve pas que ce soit très intéressant, mais peut-être que c'est les Neftis comme ça en siège. J'imagine qu'en RTA elles sont un petit peu plus offensives. Et du coup ça se finit bien pour nous. Bon là il n'y avait pas de raison. Hein. Le Velajuel est capé crit, je crois qu'il peut même m'envoyer des tartes à la Camille si j'ai de la chance. On remet le buff def pour les dégâts et on la cite avec le Velajuel. Ok. On en est là. Donc là, il n'y a pas trop de soucis, je pense. C'était plutôt lent. Je mets le 0 pour que le Taranis revienne pas à la vie. Malheureusement, il résiste. Hop. Le 0 c'était par chance assez lent, il a pas joué. Et avec son lead, en gros, avec son lead, ça a fait en sorte que mon 0 se crit pas dessus. Et du coup, je l'ai pas tué. Ok. Donc ça, c'était plutôt classique. Derrière, je me suis dit que j'allais sortir le gros gun, mais c'était très rapide en face. Et pouf, la Tiana qui a disappeared. Et donc sans le boost ATB de Tiana, je suis pas speed tune. Et donc bah c'était juste la lose. Bien joué à lui, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à me faire outspeed, mais c'est vrai qu'une Masha en Swift, elle a une bien meilleure base speed que Tiana. Et même si j'ai un lead speed, ben a priori c'était pas suffisant. Ok. Ok. Du coup derrière, je me dis je vais tenter le Tessarion Léo Riley. Ça devrait m'apporter pas mal de sustain. Donc là, le plan, c'est d'aller chercher la nana. Comme ça, il n'y a pas de revive de Savannah et de Masha. Hop, petit crit élément posé, on est bien. Le Léo nerf bien les dégâts, ça doit être bien du Swift. Si c'était du violent, peut-être que j'aurais pu perdre. Et je crois que certaines de leurs defs étaient en violente justement pour tromper un petit peu. Donc une fois que la nana est sortie, et ben on veut juste poser l'oubli. Et voilà. Elles descendent pas de leur bête parce que c'est un passif. Et donc l'Oblivion counter ça. Donc on est bien. Malheureusement je pourrais pas faire la même chose sur Masha parce que j'ai pas de strip là-dedans. Donc il faut juste attendre que le Tessarion fasse les dégâts grosso modo. Parce que le Léo est plutôt une version tanky. Donc il va probablement pas crit sur élément opposé. Donc il arrive, il était là pour tanker. Et ça s'est bien passé. Et c'est probablement comme ça que je vais attaquer d'autres fois avec les autres comptes quand j'aurai plus de Fengyan. Alors, hop, il faut quand même descendre. Hop. Bon, là, l'IA a été maline. J'ai un revive et une source de heal. Et devinez qui va être le focus. La sirène d'arc, évidemment.
Ça a beaucoup proc là. Je les ai pas comptés, j'aurais pu parce que là ça m'avait un petit peu énervé. Il y a eu énormément de proc. Et une fois qu'ils me sortent la sirène, ben, il y a trop de. Il y a trop. Ok. Et là il y a 3, c'est fini. Je joue pas assez, peut-être que ma compo était trop lente. Mais il y a eu beaucoup trop de proc, c'était pas très très fair vraiment. Parce que elle est en proc, j'ai pas proc. Et lui. Ah, j'ai plus le compte d'ouvert, mais il est en violent également. Impossible que je l'ai mis en vampire, donc bon. Merci la RNG, mais il faudrait faire quelque chose en siège pour ces procs violents. Il n'y a pas qu'en RTA que c'est abusé. Et je dis ça aussi pour moi, hein, quand il y a eu l'offense Chongpung Savannah, j'aurais pas dû avoir de proc sur l'un des deux. Ou les chances auraient dû être réduites en tout cas. Donc, on est parti sur les offenses du deuxième compte. J'avance toujours sur cette base du coup, parce qu'elle est entamée, j'aimerais bien la... On a envie de la prendre pour faire plus de points, c'est normal. Ok. Le proc il sert à rien, on est d'accord. Il n'y avait plus les spells, donc l'immunité apportait rien du tout. Hop, on prend la première vie. On va finir la nana. Avec le Revenge Mashal, c'est un petit peu crash sur le Fengyan, ça nous a fait du bien parce qu'on a gagné du temps. Et là, c'est des procs qui servent à rien, le combat est déjà terminé. Ok. Tac. Oui, on en est bien là. Donc là, je me dis que le Wusa a probablement joué avant, c'est pas une gêne, mais je m'attendais pas à ce que la Sylvia joue avant, et je pense que du coup la Sylvia est en Swift. Et derrière, on va pouvoir clean. Longu qui fait des bons dégâts. On a le sort de Tiana qui va tuer les deux, et Longu qui termine. C'est pas aussi propre que dans ma tête, mais c'était plutôt cool. Heureusement que le Théomars ne s'est pas énervé, ceci dit, parce que s'il avait ne serait-ce qu'u un proc, je pense que le combat était probablement perdu. Ok. Alors, la même chose ici. Chongpung Savannah Robot. On a loupé tous les strips et donc pas de réduc ATB. On reloupe un strip. Je cherche quand même à faire le sort 3 pour avoir pour tenter la réduc ATB, les break def et le buff speed de mon côté. Malheureusement, ça passe pas. Là, on a tout. On va aller chercher le Skogul. J'essaie d'empêcher le Trassard de jouer. Il y a eu beaucoup de proc là à gauche. Mais à partir de là, je pense que c'est terminé. Parce que même s'il y a 10 bandes de la Savannah, c'est pas très grave. J'ai toujours le break dev de Chongpung et je vais pouvoir venir à bout de la Jeanne tranquillement. Et voilà. Donc on a bien fait de contrôler son ATB. Et quand il a joué, quand il a pu enfin jouer, c'était plus très grave de notre côté. C'était l'effet recherché. Alors, MST ici, c'est pas foufou, il n'y a qu'un buff def à aller chercher. Le Chongpung aurait pu fonctionner également ici. Sur le Molong à l'open. Là par contre en termes de RNG, c'est vrai que j'ai été plutôt pas mal. Mais ça s'est un peu équilibré parce que lui aussi il a eu des procs quand même. Parce que la Shaina, elle a bien stun avec son sort 2 les deux fois où elle l'a fait. Derrière, il a eu quand même double proc Vio pour sortir des stuns. Hop, là on vient chercher l'invincibilité. Pas de proc du côté de Ritage cette fois-ci, on le restun. Hop, et ça cleans. Ça clear, pardon. Peu de cleans. Absolument pas. Ok. Alors là, c'était un petit test. Je voulais me rendre compte un petit peu, moi, des dégâts de Salah. Parce que j'ai l'impression que quand il est en défense, il fait beaucoup de dégâts. Donc on prend le premier tour. Leila, elle place bien ses debuffs. On est plutôt content. Proc de Jeanne. Là-dessus, on n'a pas de stun, on est bien. Il est à sa pixel. Mais il a déjà fait son taf. Il peut sortir. Même s'il sort, le combat est peut-être pas perdu. On a des bons procs là avec Salah, ce qui va nous permettre de sortir la Jeanne là-dessus. On assure le kill parce que j'ai rien d'autre à faire avec lui. Hop, et là on part sur le Molong parce que à court terme c'est lui qui peut nous mettre le break def et qui peut potentiellement nous stun. Donc on va lui mettre les dots.
Hop. Là-dessus, on le sort. Le slow sur le Jongnam, je crois qu'il s'appelle, il met du bien. Hein. Sans le slow, il y a un monde, il tue. Là, il a un mon proc, il sort le Salah, mais vu qu'il est pixel, Layla va pouvoir terminer. Donc, c'était close. Peut-être que la compo est pas folle. Peut-être que je dois pas mettre Layla ici. Peut-être que je dois mettre une sustain d'un autre élément pour tanker les monstres d'eau, probablement. Ok. Mais oui, ça là, par contre, ça met des bonnes tartes et c'était plutôt satisfaisant à voir. Alors, là-dessus, je vais matcher le lead avec le Barbara Light. Je sais plus comment il s'appelle. Là-dessus, je me fais outspeed malheureusement. Mais j'ai de la sustain qui arrive. J'ai double proc, donc vous voyez, je sais pas si ça clutch le combat, mais ça me met plutôt pas mal. Et ça devrait pas être autorisé. Je veux bien que l'aspect soit sur le niveau RNG, mais c'est vrai que ce runage violent, c'est quand même quelque chose. Hop. Et bon, derrière, il survit et il fait tous les dégâts. Ça me met très très bien. Juno et Veromo, c'était là pour la sustain. Et ils ont fait leur job. Ok. Là-dessus, j'ai un meilleur elite speed. Adriana a une meilleure base speed que le Shiwu. Donc il n'y a pas de raison que j'outspeed pas. Je vais chercher la Jeanne. Parce que je sais que la Miang va pouvoir sortir le Téchar alors que Jeanne. Miang, oui, Miang ne pourrait pas sortir la Jeanne parce qu'elle aurait trop d'HP. Vous avez un petit peu bugué. Donc je préférais fonctionner dans cet ordre et je pense que c'était le bon ordre. Parce que Shiwu n'est pas une menace. Donc je peux le garder pour la fin. Ok. Syrah, Orion, Perna. Là-dessus, j'y vais très tanky. Lead l'Amelia. Il a bien tanké le Zenizek. Hop, là-dessus, on met les contrôles, on a les provoques. Il n'y a pas eu de proc là, intempestif de leur côté. On n'en a pas eu non plus d'une autre, hein, bien qu'il y ait deux monstres en violent. Et vous voyez que le Zenizek, il est bien tanky. Tac. J'avais juste mis la bombe pour le stun, mais j'aurais pu juste mettre une auto-attaque pour pas perdre de temps, ça aurait été très très bien aussi. Donc plutôt satisfait. Probablement ça passerait pas pour tout le monde, parce que là, je crois que le Perna a mis crit, et peut-être que la Syrah était pas dégâts des bombes, alors qu'une Syrah dégâts des bombes, elle m'aurait peut-être implosé. Que de tête, je dois être à 40k HP probablement. Et ouais, c'était assez close. Non. Dans ce sens-là plutôt. Hop, on en est là. On reprend cette base. On est sur la fin. On met le Léo. Comme ça, il n'y a pas de dégâts en face. Enfin, en tout cas, les dégâts sont nerfs. Malheureusement, j'ai un break def sur le Fengan et je peux pas cleanse parce que j'ai mis le buff def à l'open avec le sort 3. Et donc, il faut que j'attende que le Fengan reprenne, c'est tout. J'espère que ce bip vous gênera pas. Un bip dans la rue. Hop. Donc là, je mets le revenge parce que je me suis dit peut-être la Macha va revenir se crash sur moi. Hop. On sort la nana avec le revenge. On disbande la Macha. Vous allez me dire de toute façon, une fois que la nana est out, c'est juste une question de temps pour la fin du combat. Parce que les Beast Riders, bah, c'est pas tanky. Et c'est bien normal. Ok. Donc là, c'était un test. Lidashur pour la tankiness, Byung-Chul pour la tankiness. Je me suis dit que Moore allait cut avec l'AOE de Savannah, mais il a pas cut tout de suite. Il a joué juste après Nana. Heureusement, j'ai pas pris de Sun d'Esper. Derrière, on a le Byung-Chul qui fait des bons dégâts. Le Moore qui était Moore patate, il doit être en rage lame si je dis pas de bêtises. Hop. Et à l'open, le Ashur, il a quand même pas mis le break def, mais la sustain m'a permis de gagner le combat quand même. Faut le noter. Ça aurait pu être plus rapide s'il avait mis le break def. Malheureusement, il l'a pas posé.
Peut-être que je dois revoir la précision. Que ce soit plus efficace. Ok, on en est là. Donc là, il y a des bombes. Donc je mets un lead HP. C'est plutôt ok. La Clara qui strip pas la Lamiela. Donc Syrah va troll dessus. Là-dessus, j'ai toutes les provoques. Donc on est fine. Ok, là je fais le sort 3 pour cleanse. J'aurais peut-être dû heal plutôt que faire le sort 3. Le heal cleanse aussi. Ça aurait été peut-être plus smart. Mais ça change pas grand-chose au combat. Je me suis dit que le Laika était bien dans cette situation parce que les bombes n'excèdent pas les 20 ou 25% de ses HP max. Donc je me suis dit que c'était fine. Sachant que Syrah n'irait pas mettre une bombe sur le Laika normalement. Ok. Ah, une petite cleave avec Chun-Li. Donc c'était bien rapide en face, malgré qu'il n'y ait pas de lead speed. Donc on donne le tour, le buff attaque, le buff vitesse, on strip à droite et à gauche là où c'est le plus tanky, et le Belenus qui a probablement du to crit ou du dégât crit, il est plutôt squishy, et même sans le break def, on le clear avec la Chun-Li, simplement. Ok. Alors, là c'était pour le plaisir, je pense pas que je l'ai particulièrement bien joué celle-là. Je sais pas si je dois aller chercher le Molong à l'open, peut-être que c'est le Perna pour la sustain. Et j'avais peur un petit peu du S3 Molong qui peut clutch. Là, on avait pas mal de proc, j'ai l'impression. On met des bons dégâts quand même sur ce Molong, mais il va rester en vie. On retrigger le passif d'Abelio, du coup, il peut re-heal. Par chance, on a placé l'anti-heal avec la basse-tête qui a mis beaucoup de debuffs, ça nous a mis plutôt bien. Bon, là, je booste malgré que le singe soit stun. On laisse le Molong à pixel, malheureusement. Enfin, malheureusement, ça se goupille bien parce que du coup, j'ai le sort de Camille qui s'active avec le kill. Du Molong, du coup je mets les gros dégâts sur Abelio, ça me permet de le finir avec le singe juste après avec le sort 3, et plus que le Piranha derrière, et c'est la win. Ok. Tac tac tac. Bon, là c'était vachement tanky, ou alors c'est mes Luchen qui vont plus du tout. Là j'ai mis 13k, ça m'étonne. J'ai même pas tué le Moor. D'habitude, ouais, je sais pas, c'est peut-être, je me bait peut-être parce que moi je joue un Moor très offensif et lent, et que du coup il tank pas, et là le mec a bien tanké. Et de toute façon, au moment où Lucian sort, j'ai plus les dégâts pour passer la Riley. Hein. Je suis sur un monstre qui va perma heal, j'aurai jamais les dégâts, en plus le ninja est pas KPI celui-ci. Donc c'est finito, je vais pas tarder de FF, parce que je me rends bien compte que de toute façon, j'ai déjà du mal à sortir le mou en mono-cible alors que j'ai des bons stuns avec le Konamiya. Et que derrière, j'ai la Riley qui va jamais être stun, qui sera perma-immunité. Donc dommage. Ouais, il va falloir retourner en nécro et faire des sets violents. Ou alors, il faudrait que je tape des runes fatales en géant. Mais pour l'instant, c'est pas trop le cas. Ok, donc derrière. Ophelia Théomars Riley, c'est free pour une MST ça. On a un bon stun sur la Ophelia. On a Revenge du Théomars qui fait pas plaisir. On va lui enlever le break attack et on a bien fait. Sinon il aurait trigger la Triana je pense. Et là il est boosté. Heureusement il proc pas. Du coup on va pouvoir le sortir. S'il est en violent, ben merci de ne pas avoir proc, sinon le combat était perdu de mon côté. Bon, là-dessus j'ai un bon proc, mais a priori c'est déjà gagné de mon côté. Ok. Et on two-shot la Riley derrière. Tac, tac. J'étais dans l'espoir de reprendre une base, c'est pour ça que j'ai continué sur Dead Defense Ophelia, parce que c'est ce qu'ils avaient setup. Donc là, à l'open, je sauce le Théomar, ça s'est super bien passé. C'est vrai que là, je suis pas très free sur cette offense. Hop, là-dessus, on met le break def. On met des bons dégâts. Malheureusement, je prends le break attack derrière. Du coup, je vais faire un petit peu moins de dégâts. Hop. Et le petit père ne jouera plus. Ça passe. Hop. Bon, là-dessus, j'ai manqué un petit peu de chance. On va regarder avec vous et je vais le mettre moins vite. Que le Théomar s'est intercalé à un moment donné.
On met tous les break def. Ah, il est en Némésis, d'accord. D'accord, d'accord. Et là, il m'a explosé le Poséidon. Et à partir de là, je sais que c'est déjà fini. J'aurai jamais les dégâts pour passer la relais. Ah, c'était pas de chance. Ok, Némésis, marrant. Bien joué au mec. Bon. Je suis pas sûr de l'avoir réattaqué derrière, mais le replay est partagé, donc si jamais les guildies attaquent, ils devraient pouvoir, visionner tout ça. Là, je l'ai tenté sur un cleanse break def, sort 2 de Tiana, mais ça passera jamais. Il m'en faudrait 2, elle était super tanky, plus le buff def en leader de Ophelia, ça me diminue beaucoup les dégâts. Donc bien joué la technologie du Nemesis, parce que du coup là, avec les dégâts que le Poséidon a fait, il a pris un tour instantanément avec. Et là-dessus, un petit peu déçu. J'outspeed, c'est pas un souci, mais je vais laisser la Kiki Pixel. Et là, est-ce que je dois faire un sort 2, est-ce que je dois faire un sort 3? J'ai beaucoup hésité. Peut-être que c'était le sort 2 pour sortir la Kiki. Et elle proc la l'open, et derrière, bon, elle fait beaucoup de dégâts. Mais c'est pas très balance, et je pense que c'est très fort en défense et en offense, parce qu'en fait, elle a juste besoin d'être rapide et tanky, et elle fait de gros dégâts. Là, on a vu du 8k x2 sur Break Def, sauf qu'elle a pas d'attaque, hein. Elle a juste besoin d'être tanky, elle fait des dégâts en fonction de ses HP max. Et je trouve ça assez ahurissant de mon côté. Ok, donc bilan mitigé. Je pense que côté RNG, j'ai eu moins de chance que les défenses tout simplement, mais c'est pas grave, ça arrive, c'est comme ça, et peut-être qu'également, avec ce niveau de G1, peut-être que j'arrive aux limites de mes runages par rapport à certains. Peut-être que certains sont sous niveau. Pas trop si c'est le bon mot, je pense pas, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Peut-être que certains devraient être plus haut niveau que ce qu'ils sont actuellement, et que je me suis heurté à eux, malheureusement. Sur ce, moi j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que de votre côté la RNG sera avec vous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. A bientôt, ciao ciao.